Bonjour, bonjour et shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse ce matin. Enfin d'être là et pour débuter notre service matinal. Et qu'on avait commencé des 45 matinales. Aujourd'hui nous sommes arrivés au 15e matinal. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi que pour la vie, pour la santé qu'il nous a accordé ce matin. Que Dieu bénisse aussi Maman Meye. Elle a été la première personne d'être là vraiment. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. C'est ça vraiment. Les gens qui viennent toujours dans la présence de Dieu, de première personne, ils bénéficient aussi. Parce qu'un jour, si vous lisez dans la Bible, dans Actes des Apôtres, il y avait aussi un homme qui se tenait toujours dans la porte du temple. Il restait toujours là. Tout le temps, il restait toujours là. Pour lui, il voyait qu'il faisait l'aumône. Mais tout le temps d'être là, il ne savait pas qu'un jour, que sa façon de venir, d'être là, ça va lui ajouter quelque chose. Un jour, il a croisé l'apôtre Pierre. Il a dit à l'apôtre Pierre, donne-moi à manger, donne-moi de l'argent. L'apôtre Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni diamant, ni l'argent à te donner, mais je te donne ce que moi j'ai. Il avait donné le nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que ce matin, moi je suis en train de déclarer à toute personne qui s'est connectée, la première personne, sur cette page, sur cette chaîne de prière, que Dieu aussi répond à tes besoins, que Dieu aussi répond à tes problèmes. Parce que je sais que je ne connais pas les fétiches, je ne connais pas la magie. Ma magie, ce n'est que Jésus-Christ qui est à moi. Donc je vous donne ce que moi j'ai. Je vous donne le nom de Jésus-Christ ce matin. Et je sais que comme on a commencé cette semaine, Dieu va faire des grandes choses. Si tu n'as pas vu au début du mois de novembre, je te rassure, même vers la fin, Dieu va élever sa main. Dieu va élever sa main. Si tu es malade, si tu n'as pas de moyens de survivre, même si tu as des problèmes qui te compliquent, je te dis seulement, crois seulement, prie avec nous. Et tu verras dans cette prière, Dieu va pouvoir pour toi. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Pourrons-nous acclamer pour la gloire de Jésus. Poussons des cris de joie, acclamer pour la gloire de Jésus. Parce qu'il est bon, il est merveilleux. Acclamons, acclamons, acclamons. Et quand tu es en train d'acclamer, c'est-à-dire que tu es en train de dire, Satan, et tu as raté, tu m'as raté, tu as raté ma famille, tu as raté mes affaires, tu as raté mes dossiers, tu as raté mon mariage, tu as raté tout ce que je suis en train de faire. Donc, je suis toujours victorieux. Je suis toujours victorieux. C'est ainsi qu'il dit, et nous allons prier aussi. Il dit dans le livre de Ésaïe 59, le verset 1 jusqu'à 3. Si nous faisons la lecture, il nous dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La Bible déclare ceci. Il dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Donc la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous attendre. Bien aimé, et quand vous continuez le verset, nous dit ceci, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc ce sont nos crimes. Nos crimes, c'est quoi? C'est les péchés. Parce que autre personne pense que pour commettre un crime, il faut aller tuer, il faut aller couper la main d'une personne, il faut aller se battre. Là, tu as commis un crime. Mais on oublie aussi que devant Dieu, devant notre Dieu, et quand nous ne réussissons pas à marcher dans la parole sainte, quand nous ne réussissons pas à marcher dans la crainte de Dieu, automatiquement nous sommes en train de commettre des crimes. Parce que nos crimes devant Dieu, c'est quand nous vivons dans le péché. Nos crimes devant Dieu, c'est quand nous ne sommes pas soumis dans cette parole. Nos crimes devant Dieu, c'est quand nous refusons de marcher dans la sainteté. Nos crimes devant Dieu, c'est quand nous ne refusons de se sanctifier à tout moment. Parce qu'il dit dans le livre de Hébreux, le chapitre 12, le verset 14, dit,
nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Bien aimé, ce matin, je veux que chacun de nous puisse regarder son état, puisse regarder comment tu es en train d'amener ta vie, comment tu es en train de marcher, comment tu es en train de vivre, de reconnaître toutes tes fautes et tous tes défauts, de dire juste que papa, je viens à toi et j'avoue et je reconnais mes fautes, parce que l'apôtre Paul dit dans le livre des Ephésiens 5 et 12, il dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Donc c'est vraiment malheureux, c'est vraiment pitié de dire ce que nous faisons en secret. Lorsque notre Dieu qui voit dans le secret, là où tu restes et là où tu fais tes trucs, tu n'es pas, donc tu n'as pas la personne qui peut te voir. Ce n'est que Dieu qui te voit dans tout ce que tu es en train de commettre en secret, là où tu pars, là où tu vis, là où tu te retrouves seul dans tes pensées. Tu sais ce que tu as envie de faire. Donc si tu es en train de pécher, moi je ne peux pas te voir. La seule personne qui va te voir, ce n'est que ton maître, ton Père Céleste. Bien aimé, Christ nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste. Christ nous a recommandé que nous devons être parfaits comme notre Père Céleste. C'est ainsi que ce matin, bien aimé, nous allons s'approcher encore dans la présence de Dieu. Nous allons dire à Dieu, Papa, nous reconnaissons nos fautes et nous s'humilions encore devant toi pour demander, Papa, aie pitié de nous et pardonne-nous ce matin. C'est pour cela que nous allons prier. Nous allons dire, Papa, nous sommes approchés devant toi pour te dire, Papa, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Selon le livre d'Ésaïe 59, le verset 2, qui dit précisément que, car vos crimes, ça dit ceci, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Bien aimé, là où tu es, commence à prier. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Bien, mais nous partons vers la fin de l'année. Demande la miséricorde de Dieu. Peut-être tu as mal conduit ta vie depuis le mois de janvier. Tu as mal conduit ta vie depuis le mois de février. Tu as mal conduit ta vie depuis le mois de mars. Tu as mal conduit ta vie depuis le mois d'avril. Tu as mal conduit ta vie depuis le mois de mai. Tu as mal conduit ta vie depuis le mois de juin. Tu as mal conduit ta vie depuis le mois de juillet. Moi, je ne sais pas quelles sont tes fautes. Donc dis à Dieu, je ne sais pas si c'est dans le mois d'octobre, si c'est dans le mois d'août, je ne sais pas. Toi dis juste que papa, je viens à toi, pardonne-moi et je reconnais mes fautes et mes défauts. Bien aimé, humilie-toi dans la présence de Dieu. À chaque fois quand nous sommes en train de faire la prière de réconciliation, de demander la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire quoi? Nous sommes aussi en train de demander la protection de Dieu. Parce que quand Dieu n'a pas pitié de toi, quand tu n'arrives pas à confesser tes péchés, donc tu es loin de la présence de Dieu. Tu es loin de Dieu. Automatiquement, tu es sans protection. Automatiquement, la présence de Dieu n'est pas avec toi. Automatiquement, tu es à dépourvu. Tu n'es pas sous l'abri de Dieu. Mais quand tu es en train de demander, papa, aie pitié de moi, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. C'est ainsi que tu es en train de demander, papa, protège-moi, veille sur moi. Mais quand tu es en train, moi, je ne vais pas prier. Déjà des prières comme ça, lui, c'est quoi qui? Comme si lui ne pêche pas, comme si lui ne tombe pas. À chaque fois, c'est seulement demandons Dieu pardon, demandons Dieu pardon. Non, bien aimé. On ne peut pas accéder dans les autres requêtes sans avoir d'abord à arranger notre marche devant notre Dieu. On ne peut pas. On ne peut jamais accéder. On ne peut jamais accéder. J'insiste. Quand tu n'as pas encore arrangé avec ton Dieu, comment est-ce que tu vas demander à Dieu, oh Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Je suis en train de recommander. Je suis en train de faire tomber tout impact diabolique. Donc, ça sera vraiment avec, comment je peux dire, sans effet. Parce qu'en toi d'abord, tu n'arrives pas d'abord à confesser ce que tu fais là en secret. Tu n'arrives pas d'abord à avouer tes péchés. Alors tu veux dire à Dieu, papa, je viens, papa, fais ceci. Rien. Il va faire rien du tout. Donc, quand nous demandons la miséricorde de Dieu, ça nous donne aussi l'accès, les voies d'accéder dans la présence de Dieu. C'est aussi notre seul moyen qui nous permet aussi d'être sauvés un jour. Parce qu'il dit bien que nul ne verra le Seigneur, ni ne verra le Seigneur sans la sanctification. Donc, la vie de sanctification, c'est notre vie quotidienne. C'est notre vie de chaque jour. Donc, la vie de sanctification, c'est notre vie quotidienne. C'est notre vie de chaque jour. C'est comme si tu es en train de faire le mise à jour dans ton téléphone.
c'est comme aussi dans la vie de sanctification. Donc c'est notre vie actuelle. Donc il faut se sanctifier à tout moment. Et si vous lisez même bien la Bible dans le livre de Timothée, vous allez voir que la Bible nous dit ceci, que il faut sanctifier tout par la parole de Dieu. Il faut sanctifier tout. Donc, nous devons toujours continuer à demander, Papa, sanctifie-moi. Papa, aie pitié de moi. C'est pas mauvais, bien-aimé. Même si tu prends 1 heure du temps, 2 heures du temps, même pendant toute la journée, Papa, aie pitié de moi. Papa, pardonne-moi. Non, c'est pas mauvais. Je t'encourage de faire des genres de prières. Papa, pardonne-moi. Que ta miséricorde soit sur moi. Papa, aie pitié de moi. C'est bon, c'est bon, mon frère et ma sœur. Parce que personne connaît les jours, personne connaît l'heure, personne connaît même les moments. Donc il faut toujours se préparer, de demander toujours la miséricorde de Dieu. Parce que Christ a dit, soyez parfaits, soyez parfaits, soyez saints, soyez parfaits comme votre Père Céleste, bien-aimé. Nous demandons toujours que Dieu puisse avoir pitié de nous. Et bien-aimé, là où tu es, commence à prier. Parce qu'il dit dans le livre d'Ésaïe 59, le verset 1 jusqu'à 3, il dit que ce sont nos crimes. Bien-aimé, ce sont nos crimes. Ne pense pas seulement si la personne part là-bas, il tue, il coupe la main d'une personne, peut-être il se bat, on lui arrête, on le met dans la prison, et c'est la personne là qui a commis peut-être de crime. Non, là, ce sont, comment je peux dire que c'est là? Là, c'est la vie matérielle, physique, mais dans notre vie spirituelle aussi. Quand nous n'arrivons pas de marcher sous la crainte de Dieu, nous commettons aussi des crimes devant Dieu. Oui, bien-aimé. C'est dans la parole de Dieu. Et lui, bien là, Ésaïe 59, le verset 2. Il dit, ce sont vos crimes, nos crimes, nos crimes. Donc, devant aussi notre Dieu, nous commettons aussi nos crimes. Quand nous n'arrivons pas d'obéir, quand nous n'arrivons pas d'être soumis sur cette parole sainte, quand nous n'arrivons pas de garder la parole de Christ, quand il dit dans le livre de Jérémie 14, le verset 24, si vous m'aimiez, gardez ma parole. Est-ce que moi et toi, nous arrivons de garder cette parole, bien-aimé? Bien-aimé, prie. Demande juste que la miséricorde de Dieu. Je ne vais pas donner d'autres requêtes. C'est juste que la miséricorde de Dieu. Dis à Dieu, Papa, je veux ta miséricorde, je demande ta miséricorde dans ma vie, pas autre chose. Oh, bien-aimé, continuez à prier. Si vous avez vos frères et vos sœurs qui sont réveillés déjà ce matin, partagez ce lien afin que nous prions ensemble. Parce que personne connaît les mois, personne connaît le semaine, personne connaît même le jour, personne connaît même l'heure. Donc quand le Seigneur va venir, personne connaît l'heure. Les retours de Maranatha que nous attendions, mais on ne connaît pas les jours. Quel jour que Maranatha va venir? Donc il faut toujours continuer à persévérer dans la prière selon la recommandation de la Bible. Il dit, il faut toujours veiller et prier afin que nous ne tombions pas dans la tentation. C'est quand Jésus s'adressait la parole aux Pierre et aux autres disciples. Il dit, il faut toujours veiller et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Bien aimé, ce matin, je t'encourage de continuer à prier. Prie selon cet passage. Médite-les et prie vraiment. La Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel n'a pas jamais été trop courte dans ta vie, même dans ta famille, même dans ton mariage. Non. Mais c'est juste que nos fautes, nos crimes, ce que nous commettons là, ce que nous cachons. Vous savez aujourd'hui les chrétiens de ce moment aiment qu'on nous dit sois béni, prospère, allez de l'avant, et que Dieu te ouvre ceci, que Dieu te fait ceci. Là il dit Amen, Amen. Ça c'est un homme de Dieu. Mais quand tu lui dis maman, répands-toi, papa, répands-toi, ça c'est quoi ça? Lui il croit comme si lui ne fait pas de péché, comme si lui ne tombe pas. Non, bien aimé, ça c'est une bonne route que je te montre. Parce que un jour quand tu seras sauvé, là il n'y a pas la souffrance. Là au ciel, là au royaume des cieux, il n'y a pas la souffrance. Il n'y a pas la stérilité. Il n'y a pas la pauvreté. Il n'y a pas la sécheresse. Il n'y a pas de pleurs là-bas. Il n'y a pas toutes ces choses-là qui sont en train de t'embryer. Non. Là au royaume des cieux, il y a toujours la joie, il y a toujours l'adoration, il y a toujours Hosanna, il y a toujours les louanges, il y a toujours des bonnes choses.
là où le lait et le miel coulent. Bien-aimé, continue à prier. Je t'encourage de prier. Mais si tu veux y aller là-bas, dans un autre côté là-bas, bien-aimé, fais attention là-bas. Là au jeûne des fées, il n'y a pas les médecins. Là au jeûne des fées, il n'y a pas les pasteurs. Là au jeûne des fées, c'est-à-dire là en enfer, il n'y a pas les pasteurs, il n'y a pas l'apôtre, il n'y a pas les prophètes, il n'y a pas l'évangéliste, il n'y a pas le docteur qui va te prêcher cette parole, qui va te dire, ma sœur, mon frère, prions, demandons la miséricorde de Dieu. C'est le moment que Dieu t'a donné de profiter de prier. Tu es en train de me regarder, tu entres dans la ligne, tu regardes, ah, regarde ces gens ici, c'est un aventurier, il est en train de nous embrouiller, juste de parler des choses qui ne vont même rien aboutir. Bien aimé, après la mort, qu'est-ce qui nous attend? C'est le deuxième vie qui reste, la vie éternelle et la mort éternelle. Mais là, à l'enfer, il n'y a pas les docteurs, il n'y a pas l'avocat, il n'y a pas les magistrats, il n'y a pas les pasteurs là-bas. Là, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas les conseillers. Maintenant, tu as comme le conseiller, le Saint-Esprit, le consolateur. Mais quand on te dit de prier, regarde. Moi, je ne vais pas prier, moi, je suis fatigué. Je suis même réveillé en retard et je suis fatigué, je commence à prier. Ah, laissez-moi d'abord dormir. Bien aimé, en enfer, on ne dort pas. En enfer, on ne dit pas on est fatigué. You must. En enfer, c'est you must work. Donc, en enfer, tu vas travailler, c'est l'obligation. Quand on te dit, il faut faire ceci, fais cela. Parce qu'en enfer, c'est la vie de l'esclavagisme. Donc là maintenant l'homme est l'esclave des diables. Il est l'ouvrier des diables. Donc ici là c'est toi qui vas choisir où tu veux y aller, où tu veux partir. Et moi je ne te force pas de prier. Parce que la vie de la sanctification, la vie éternelle, c'est la vie individuelle. Et c'est la vie individuelle. Moi je ne peux pas arriver de voir ce qui est à l'intérieur de toi. Sauf que Dieu qui te voit mieux. C'est pour cela il dit même que son fils ne connaît pas les jours. Même que les anges ne connaissent pas les jours. Même que tous les archanges là ne connaissent pas les jours. Ce n'est que le Père lui-même qui connaît l'avènement qui doit se passer. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu es en train de prier, ne me regarde pas, oh je regarde comment c'est habillé, comment sa figure est. Non, fais ta prière pour ta propre vie. Parce que la vie de sanctification, c'est la vie individuelle. Moi aussi, je dois prier pour ma propre vie. Donc tu dois aussi prier pour ta propre vie. Parce que quand on dit, demandons la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire que toi vas arranger ta propre vie avec ton Dieu. Quand on te dit prie, ne me regarde pas, regarde ses frères ici, il est en train de faire des comédies. Non, les jours là, les pasteurs ne seront pas là. Les jours là, les chantres ne seront pas là. Les jours là, la voiture ne sera pas là. Les jours là, la maison ne sera pas là. Les jours là, le paysage ne sera même pas là. C'est le moment, hein, quand on te dit de prier, prépare le futur. Non, moi je ne vais pas prier, j'ai déjà mon argent, j'ai déjà tout, j'ai déjà ma maison, j'ai ma compte bancaire, donc je suis déjà bien, comment je vais prier? Ah, la miséricorde de Dieu c'est quoi encore? Bien aimé, tu me dis c'est quoi? Car la Bible déclare, il dit que dans le livre de Hébreux 12, 14, que nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Bien aimé, tu dois prier, you must pray. Et demande à Dieu, dis à Dieu, papa, je reconnais mes fautes et mes défauts. Papa, forgive me, my Lord, forgive me. On est là, bien aimé, tu dois prier pour ta propre vie. Et dis à Dieu, papa, je reconnais mes fautes et mes défauts. Prie, prie, prie. Moi aussi, je dois prier pour ma vie. Je dois prier pour mon âme. Je dois prier aussi pour comment que je suis en train de marcher. Je dois aussi prier pour cela. Je dois prier aussi pour ma propre bouche. Je dois prier aussi pour mes pieds, pour mes mains, pour mes yeux aussi. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je fais en secret? Je dois prier aussi. Bien aimé, continue à prier. Prie ton Dieu. Dis ton Dieu, je réponds. Dis à ton Dieu, je réponds. Je me réponds devant toi. Que ta miséricorde soit sur moi. Oh, bien aimé, continue à prier. J'aime ces passages. Quand le prophète Esaïe dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Oui, bien aimé, Dieu n'a pas... Dieu, comment je peux dire? Dieu n'est pas très loin. Il est juste là, il te voit. Tout ce que tu fais. Dieu n'est pas très loin. Ni son oreille, ni sa main. Il est là, tout près de toi, il te voit comme ça. Parce qu'il veut nous dire selon Jacques que tout est à l'œil ni aux yeux de notre Dieu. Tout est à l'œil ni, tout est à l'œil ni. Même si tu te caches là au fin fond de la terre, ses yeux arrivent même là. Il voit tout, il contrôle tout. À quoi aurais-je peur? À quoi aurais-je crainte? Parle à ton Dieu, car il dit, hein? Oh, Yababa Shinderebo. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Bien-aimé, tu dois prier. Tu dois prier, tu dois te repentir devant ton Dieu. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Bien-aimé, crains ton Dieu, avoue tes défauts, avoue tes fautes. Et ça, papa, je viens à toi. Moi, je suis un mastibataire. Je viens à toi. Moi, je suis un voleur. Je viens à toi. Moi, je fais l'homosexuel. Je viens à toi. Je suis un lesbien. Je fais le pèlerinage. Je viens à toi. Je viens à toi, papa. Moi, je suis un magicien. Je viens à toi, papa. Je suis un idolâtre. Je viens à toi, papa, parce que je vis dans le mensonge. Je viens à toi, papa, parce que je vis dans la débauche. Je viens à toi, papa, parce que je vis dans la haine, dans le cœur et dans la jalousie. Papa, je viens à toi. Je me réponds, papa. Je cache rien. J'avoue, papa. Regarde-moi un grand impudique comme ça, qui se dépend, qui mène une vie d'aller coucher avec des filles d'autrui, d'aller coucher avec des frères d'autrui. Papa, je me répands. Papa, je continue à me masturber le matin, le midi, le soir, la nuit. J'arrête pas de me masturber. Et surtout quand je suis seul. Et surtout quand je me lave. Et surtout quand je me retrouve avec ma petite amie. Papa, je me répands. Aujourd'hui, je dis enough is enough. Assez, c'est assez. Je suis assez de continuer dans cette vie de péché, dans cette vie de débauche, dans cette vie de l'homosexuel, de pèlerinage. Dans cette vie, je suis fatigué, papa. Je me répands. Je ne veux plus continuer à tuer. Je ne veux plus continuer à voler. Je ne veux plus continuer à se masturber. Je ne veux plus continuer à se prosterner devant les statues de photos. Je ne veux plus y entrer dans des assemblées où on place des statues de photos. Je ne veux plus y entrer, papa. Je me répands. Bien aimé, fais ta propre prière. Parce que tantôt dans ta vie, tu es fort. Tu es fort dans les mensonges. Mais sache-le bien qu'il n'y a pas un grand péché. Il n'y a pas un petit péché. Il n'y a pas un grand péché. Il n'y a pas un petit péché. Parce qu'un jour les pharisiens, un jour les Israélites pensaient que quand on a arrêté une femme au flagrant délit, parce que ils croyaient que lui, il a vraiment commis un péché. Mais ils ont aussi oublié quand ils sont en train de kotonga, de murmurer, de critiquer. Et ça aussi, ça s'appelle le péché. Et ne pensez que le péché, c'est seulement aller coucher avec la femme d'autrui, avec les maris d'autrui. Et il pensait que c'est ça vraiment le péché. Mais il y a autre péché que l'homme ne parvient pas à le détecter. Ce n'est que bien poussé par le Saint-Esprit, ou bien si tu es conduit par un modérateur, par les sujets qu'il est en train de te donner, tu peux te retrouver, oui, ça c'est un péché, ça c'est pas un péché. Parce que même les enfants d'Israël pensaient que si seulement une femme couche avec la femme d'autrui, il commet un péché. Mais si tu murmures, si tu critiques ton frère, c'est pas un péché. C'est ainsi que Christ a dit, s'il y a une personne qui se sent qu'il n'a aucun péché, qui prend ses pierres, il part jeter sur cette femme. Il y avait personne. Et la Bible a dit que donc le peuple s'est retiré l'un à l'autre. Leur conscience leur reproche. Leur conscience leur a reproché. À cause de quoi? Parce que quand un homme commet un péché, c'est sa propre conscience qui va lui reprocher. Bien-aimé, si tu n'as pas cette capacité-là, que quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon devant Dieu, tu te sens à l'aise. Bien-aimé, il faut chercher la main de Dieu. Il faut chercher la présence de Dieu. Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. Dieu, papa, aie pitié de moi. Il dit la main d'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos failles, nos défauts qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas les demi-péchés. Tout est péché. Toute chose qui n'est pas conformément à la parole de Dieu, ça leur remet toutes ces choses-là, c'est un péché. Ce sont des péchés. Il n'y a pas quelque chose que tu diras que moi j'ai fait un petit péché, lui a fait un grand péché. Non. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible que là on a écrit ça c'est un petit péché, ça c'est un grand péché. Non. Tout est péché. Tout est péché quand tu connais que ce que je fais, ce n'est pas dans la parole de Dieu. C'est ce que je fais, ce n'est pas vraiment sain. Donc il faut se repentir. Bien aimé, je t'invite d'aller te repentir devant Jésus-Christ, pas devant les marabouts.
Tu sais, moi, je n'ai pas peur des marabouts. Hein. Je n'ai pas peur de ces statues. Parce que je sais que ce sont des dieux fabriqués par le main des hommes. Mais qui a fabriqué Jésus? Qui a réussi de capturer, ou bien de prendre l'image de Jésus, de prendre le pitch de Jésus? Qui a réussi de le faire? Hein? Notre Jésus n'a pas de photos. Notre Jésus n'a pas de statue ou de le poser dans ta maison. Tu prends les photos, tu poses. Jésus, je viens à toi. Aie pitié de moi, Jésus. Non. Notre Jésus n'habite pas dans ta petite maison là. Non. Notre Jésus, il vient dans ton âme. Sous forme du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'elle dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit, bien-aimés? Bien-aimé, notre Jésus, on ne peut pas lui poser dans ta maison. Tu prends une photo, tu dessines, ça c'est Jésus. Tu prends un statut, tu écris, ça c'est Jésus. Non, notre Jésus habite là dans les cieux. Il faut lui invoquer, il est la parole. Notre Jésus, c'est la parole. C'est la parole de la repentance. C'est la parole de la bonne nouvelle. Notre Jésus, c'est la bonne sémence. Donc, tu dois supplier ton Jésus. Tu dois supplier notre Père. Papa, aie pitié de moi. Papa, je me répands. Papa, je viens à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Quand tu es en train de prier aussi, commence à demander la présence du Saint-Esprit. Demande la présence du Saint-Esprit. Parce que si je comprends bien, sans l'Esprit Saint, nous allons rien faire. Dis, papa, j'ai besoin de ton esprit. Parce que toi-même, tu avais proclamé et en disant que l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, demande la présence du Saint-Esprit. Parce que nos corps, ce sont des vases. Parce que nos corps, c'est le temple. Parce que nos corps, c'est là où le Saint-Esprit, il vient pour siéger. Et quand il voit, il y a le péché. C'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens que n'attristez pas le Saint-Esprit qui est à vous, qui vous a été donné. Comment on va arriver d'attrister le Saint-Esprit? C'est quand nous marchons dans la débauche. C'est quand nous marchons dans l'impudicité. C'est quand nous marchons dans la masturbation. C'est quand nous marchons dans la sorcellerie. C'est quand nous marchons dans l'idolâtrie. C'est par cela que nous allons attrister le Saint-Esprit. C'est pour cela, pendant ces moments, bien-aimés, tu dois seulement dire, papa, remplis-moi de ton Esprit Saint. Bâtis-moi de ton Esprit Saint. Que je sois conduit par ton Esprit Saint. Qu'il soit comme ma consolateur. Qu'il soit comme mon consolateur. Qu'il me guide, qu'il me fortifie, qu'il me montre les chemins. Parce que le Saint-Esprit, il est là comme notre lumière. Bien-aimé, commence à prier. Parce que tu as déjà fait la prière de la repentance. Tu t'es repenti. Donc, tu es là vraiment favori ou bien digne de recevoir le Saint-Esprit. Bien-aimé, continue à prier. Dis à Dieu, papa, je demande ton esprit qu'il soit avec moi, qu'il me guide. Pendant que je suis en train de marcher, là où je suis en train de travailler, j'ai besoin de toi, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Viens me parler, viens me guider. Et la prière que nous sommes en train de faire, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19. Que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Invoquons le Saint-Esprit parce qu'aujourd'hui c'est le lundi. C'est la journée que les diables travaillent beaucoup. Ils travaillent beaucoup. Si tu récupères seulement le lundi, c'est fini. C'est pour ça que toi, tu dois aussi demander la présence du Saint-Esprit dans ta maison. Même si tes enfants, ils sont partis à l'école. Dis, cher Saint-Esprit, marche avec mes enfants. Sois avec et donne-et l'intelligence. Parce que nous, ici, dans le pays anglophone, les enfants sont en train de passer les examens. Au pays francophone, ce n'est pas pendant ces moments. Et demandons juste à Dieu qu'il puisse donner nos enfants l'intelligence, la sagesse de bien travailler à l'école et pour que nous puissions aussi voir la réussite dans leur travail. Toi aussi, demande aussi le Saint-Esprit dans ta maison parce qu'il n'y a pas la paix. Il y a toujours des désordres, il y a toujours des complications, il y a toujours des murmurations, il y a toujours des problèmes qui ne s'arrêtent pas dans ta maison. C'est ainsi que dit à Dieu, papa, je veux que l'Esprit de Dieu contrôle et règne dans ma vie. Demande the Holy Spiritual power, the Holy Spiritual wisdom, the Holy Spiritual knowing. Dis à Dieu, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit ce matin. Dis à Dieu, come to me, come to me, come to me, come to me. Holy Spiritual, come to me. Holy Spiritual power, come to me. Invoke, call him. Yebisa Yahweh, j'ai besoin de ton esprit ce matin.
Roya Mungu, Roya Mungu, Benga Molimo Nanzambe, appelle le Saint-Esprit ce matin. Dis papa, j'ai besoin de toi. Viens entrer dans ma maison, dans notre couple. Viens l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de sagesse, d'intelligence, l'Esprit de la protection, le bon consolateur. Viens opérer, viens y entrer, viens siéger, viens diriger. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Demande la présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, prie là où tu es, prie là où tu es. Dis le Saint-Esprit, règne dans ma maison, règne dans ma famille. Si tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui ne confesse pas son nom, et ce matin, l'Esprit de Dieu vient à moi, come to me, prends possession de mon âme, contrôle myself, contrôle ma vie, contrôle my house, contrôle my home. Yebi Sanzambe, l'Esprit de Dieu, qu'il vient et demeurer en toi. Bien aimé, continue à prier. Aujourd'hui, c'est le lundi, le premier jour de la semaine, dans le calendrier francophone. Dis à Dieu, papa, règne, dirige et prends possession. Il dit dans Matthieu, le chapitre 6, il dit, que ton règne vienne. Que ton règne. Nous avons besoin du règne de Dieu dans nos vies, dans nos maisons. Bien-aimé, prie, maman, prie. Je te dis qu'en enfer, c'est you must. Donc, à l'enfer, c'est l'obligation. Mais pendant que nous sommes là, ce n'est pas l'obligation. Parce que c'est le temps de la grâce. Dieu a donné tout le monde le choix de faire le choix de choisir ou bien le mal ou bien le bien. Mais à l'enfer, il n'y a pas la question du choix. À l'enfer, c'est you must. Tu dois faire. Tu dois faire cela. You must do. Donc tu dois faire, c'est ça. Tu dois faire cela. Donc dis à Dieu, papa, j'ai besoin de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient me guider, vient me parler, vient me montrer les bons chemins sur cette fin de l'année. Viens prendre possession de ma maison, de ma famille, de tout ce que je suis en train de faire. Appelle le Saint-Esprit. Bien-aimé, appelle le Saint-Esprit. Je t'invite à venir prier avec nous. Appelez. Partagez ces liens. Partagez ces liens avec vos frères dans vos groupes là. Partagez ces liens de prière avec nous. Bien-aimé, ça c'est la prière du fin de l'année. Nous sommes arrivés au 15e matinal. Dis à Dieu, papa, l'Esprit de Dieu soit avec moi. Enfin que je tombe point dans le piège du diable. Enfin que je tombe point dans le malice du diable. L'Esprit de Dieu soit avec moi. Holy Spirit, toi. Holy Spirit, toi. Appelle le Saint-Esprit. En Swahili, on dit ceci. Roya Mungu. Roya Mungu. Roya Mungu. En Lingala, on dit ceci. Molimo et Santu. Molimo Nanzambe. Molimo Nanguya, Molimo Namakasi. Eh bien aimé, continue à prier. Appelle le Saint-Esprit. Appelle the Holy Spirit, toi. Call the Holy Spirit, toi. Call the Holy Spirit, toi. Call the Holy Spirit, toi. Yebi Sanzambe ce matin, j'ai besoin de toi. Oh Yababa Shinda. Yebi Sanzambe, l'Esprit de Dieu vient à toi. L'Esprit de Dieu vient régner dans ta vie. Si tout ce que tu es en train de faire dans ton marche, dans ton parcours, même si dans votre couple, il n'y a pas la paix, il n'y a pas de l'harmonie, parce que c'est le manque du Saint-Esprit dans votre couple. Mais ce matin, appelle-les. Dis, l'Esprit de Dieu entre dans le cœur de mon mari, entre dans le cœur de ma femme, règne et dirige. Parce que si vous avez l'Esprit de Dieu dans votre couple, il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de séparation, il n'y aura pas de tiraillement. Même dans votre vie de camaradinage, même dans votre vie entre les amis, des collègues de travail, si vous avez le Saint-Esprit, il n'y aura pas du poison, il n'y aura pas de trahison, il n'y aura pas de la haine. Bien aimé, continue à prier. Demande le Saint-Esprit. Yes. Hey Yahweh. Thank you Yahweh. Papa. Yahweh, j'ai besoin de ton esprit, Seigneur, ce matin. Oh Yahweh, hey Yahweh, toi tu es Dieu. Where are you, my Father? Where are you, the Holy Spirit? I call you now. Come to me, come to me, come to me. I need you more. Oh Yahweh, bien-aimé, continue à prier. Oh, bien-aimé, prie là où tu es. S'il faut acclamer, tape les mains. Papa, commence à prier. S'il faut ouvrir ta bouche, il faut les ouvrir. It's your voice. Call le Saint-Esprit. Call le Saint-Esprit. Parce que Christ a dit aux disciples, il faut veiller et prier, afin que vous ne tombiez pas. Yes. Appelle le Saint-Esprit dans ta maison. Dis, l'Esprit de Dieu prend contrôle de ma vie. Prends contrôle de ma santé. Prends contrôle de moi. Appelle-lui. Oh, lèvons nos mains. Lèvons nos mains. Yes.
Yes, yes, yes. Tu pries bien, maman. Surtout maman Meye. Tu continues à prier. Maman Thérèse Tonde, continue à prier. Maman Marie-Thérèse, continue à prier. Maman Marie-Thérèse, continue à prier. Maman Blessing, continue à prier. La sœur Sagesse, continue à prier. Oh, continue à prier. Maman Karine, continue à prier. 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 Pasteur Gédéon, continue à prier. Continue à prier. Demande la présence du Saint-Esprit. Yes. Yes. Thank you, Father. Merci, Yahweh. Nous t'invitons ce matin. Viens nous visiter. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Parce que c'est un livre de Luc. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Oh, l'Esprit qui a été avec toi, Christ. Qu'il vienne ce matin. Qu'il vienne ce matin. Qu'il vienne ce matin. Oh, ya, ya, ya. Shiloé, Shiloé. Shiloé, Shiloé. Shiloé, Shiloé, Rabié, 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 oh Rabié, Rabié, oh Rabié, Shiloé, oh Shiloé, Wapio, Wapio, ya ya eh. Wapio, Wapio, ya ya eh. Dis, cher Saint-Esprit, viens prendre possession de cette semaine. Cher Saint-Esprit, viens me guider. Cher Saint-Esprit, sois avec moi. Cher Saint-Esprit, marche avec moi. Cher Saint-Esprit, je t'invite ce matin. Viens, viens, viens. Parce que le diable est en train de rôder, de camper tout autour de ton corps. Demande la présence du Saint-Esprit. Demande la présence du Saint-Esprit. Je ne t'ai pas demandé de me donner de l'argent. Je ne t'ai pas demandé de me donner à manger, ou les habits, ou la maison, ou la voiture. Je ne t'ai pas demandé cela. Mais je te supplie juste de prier, d'invoquer le Saint-Esprit ce matin. Parce que le Saint-Esprit, c'est ta richesse. Le Saint-Esprit, c'est l'argent. Le Saint-Esprit, c'est la parole de vie. Le Saint-Esprit, c'est la vertu. Le Saint-Esprit, c'est la protection. Le Saint-Esprit, c'est un diamant, c'est un or. Dis, appelle-lui ce matin. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout en toi. Yes. Tu auras crainte de quoi? Yes. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Call him. Appelle le Saint-Esprit. Yes. Merci Jésus. Il est merveilleux. Yes. Appelle le Saint-Esprit. Là où tu travailles, même là où tu travailles, s'il y a des complications, on va te faire virer. On t'avait donné, comment je peux appeler ça? On t'avait donné la convocation. On t'avait donné, comment, le mise en pied. Dis à Dieu, papa, accorde-moi ton esprit. L'esprit qui fait tout. L'esprit qui nous justifie. L'esprit qui nous console. Papa, si je suis vieillé, là maintenant, qui va prendre soin de ma famille, de mes enfants? Oh, cher Saint-Esprit, pouvoir, bien-aimé, prie là où tu es. Yes. Eh, Baba Shinderebo. Maman, continue à prier. Papa, continue à prier, je te fortifie, même si tu es en Afrique ici, et tu es en Europe, tu es en Amérique, tu es là en Asie, en Océanique. La prière n'a pas de limite. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Continue à prier. S'il faut acclamer, acclame, frappe tes mains, continue à prier. Dis, papa, j'ai besoin de ton intervention ce matin. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre intervention rapide. Le Saint-Esprit, c'est notre lumière. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Le Saint-Esprit, c'est notre maître, c'est notre guide, c'est notre boussole, c'est notre capitaine. Le Saint-Esprit, appelle-lui, appelle-lui. Le Saint-Esprit, c'est notre carburant. Toi, tu n'es qu'une voiture. Si tu n'as pas de carburant, comment tu vas arriver à marcher? Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Notre force terrestre, appelle-lui le Saint-Esprit. Il est là pour t'écouter. Yes. Continue à prier. Continue à prier, bien-aimé. Je t'encourage de prier. L'esprit de force. Parce qu'il dit dans le livre d'Ésaïe 11 que l'esprit de Dieu en l'homme nous donne la force, le conseil, l'intelligence, la sagesse. Bien-aimé, continue à prier. Oh, Baba wa mbinguni,
Hakuna Mungu kama wewe, Baba wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe. Hey! Appelle le Saint-Esprit ce matin. Oh Dieu, ni-le comme toi ce matin. Yes, bien-aimé, continue à prier, je t'encourage. Je t'encourage de continuer à prier, bien-aimé. Demande la présence du Saint-Esprit ce matin. Yes. Continue à prier. Demande la présence du Saint-Esprit ce matin. Bien-aimé, prie là où tu es. Élève tes mains. Élève tes mains. Dis, papa, j'ai besoin de toi. Tu as dit aux disciples qu'ils ne puissent pas quitter le temple, la chambre haute. Ils doivent toujours rester ensemble afin d'y attendre l'Esprit de Dieu. Même les apôtres avaient besoin de ton esprit avant qu'ils puissent aller prêcher, parler de toi, Yahweh. On dit aussi que c'est poussé par le Saint-Esprit que les apôtres et missionnaires ont fait cet évangile, ont prêché cet évangile. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit, il est là comme notre aide. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous faire franchir nos limites. Bien-aimé, prie. Tu as des enfants tétis à la maison. Les enfants qui n'écoutent pas. Les enfants qui sont mal réputés dans les quartiers. Les enfants qui t'obéissent même pas. D'autres enfants qui vivent avec toi, te touchent même dans le corps. S'il y a un problème, n'ont pas de respect avec toi, n'ont pas de respect avec tes parents, n'ont pas de respect avec tes frères et tes sœurs. Bien-aimé, demande la présence du Saint-Esprit qui vienne entrer dans la vie de tes enfants. Parce que tes enfants sont dirigés, sont malmenés par les esprits étrangers. Dis à Dieu ce matin que le Saint-Esprit prend possession de mes enfants. C'est tout esprit de tétitesse, c'est tout esprit de la rébellion. Demande de la présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, prie là où tu es. Commence à prier. Commence à prier. Dis, le Saint-Esprit règne dans ma maison. Règne dans la vie de mes enfants. Je sais que mes enfants sont des tétis, mais là maintenant, je sais que si toi, le Saint-Esprit, tu entres, tout sera changé. Yes. Tu pries bien. Maman, continue à prier. Bien-aimé, continue à prier. Que Dieu te bénisse. Je t'encourage. Tu pries bien, continue à prier. Yes. Yes. Continue à prier. Invoque le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est lundi. N'oublie pas que c'est lundi. De lundi à dimanche, ce n'est pas facile. Donc, tu as besoin du Saint-Esprit. Et puis, pendant ce mois, nous voulons aussi aller accéder pour y entrer dans un autre mois. Nous voulons accéder vers le décembre. Donc, c'est l'opportunité de dire à Dieu, papa, prends possession du mois de décembre. Papa, je sais que dans ce mois, le diable planifie beaucoup de trucs mauvais. Papa, sur tous ces plans, que ma famille ne soit pas atteinte. Dans l'esprit des morts, dans les maladies, dans toutes les pertes, dans toutes les déséquilibrations diaboliques, que ma famille ne soit pas atteinte. Sur le mois de décembre, commence directement à prophétiser, à déclarer des paroles sur le mois de décembre. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 29. Le mardi, demain, c'est le 30. Le mercredi, c'est le 1er décembre. Bien-aimé, dis à Dieu, papa, prends possession. C'est toutes les pièges qu'on a placés pour moi, on a planifié pour moi, que je ne sois pas tombé. Ni mes enfants, ni ma famille, ni mes affaires, ni mon travail, ni mon business, ni tout ce que je fais ne soit pas tombé. Papa, que je sois sain et sauf. Que je ne sois pas atteint par les malices diaboliques. Bien-aimé, invoque le Saint-Esprit. Yes, yes. Yes, c'est Dieu qui t'a choisi. Toi, tu n'as pas choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Yes. Nabenga yo na kombo nini. Nabenga yo papa na banae. Oh, fololo ya motema e. Yesu yes. Nabenga yo na kombo nini. Nabenga yo papa na bana. Fololo ya motema e. Yesu molinga malamu e. Appelle le Saint-Esprit ce matin. Appelle le Saint-Esprit. Yes. Oh my Lord. Thank you, Father. Yes. Oh Yahweh. Nabenga yo na kombo nini e. Nabenga yo papa na bana.
fololo ya motema o Yesu elingwa motema eh Yahweh Seigneur tu es tout pour moi eh Yahweh Seigneur tu m'as appelé pour faire ton œuvre du papa j'ai besoin de ton esprit ce matin et en profite aussi quand tu es en train de prier là, parce que c'est notre premier jour de cette semaine, et nous allons aussi remercier et dire à Dieu merci, parce qu'il nous a protégés d'arriver jusqu'à la fin du mois de novembre. Enfin, plutôt demain d'accéder dans le mois de novembre. Disons à Dieu merci, selon le livre de Psaume 118, nous dit ceci, dans le verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Le 25e verset, ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, dans la postérité. Le verset 26 nous dit ceci, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Le verset 27 nous dit ceci, l'Éternel est Dieu et il nous a éclairés, attaché la victime avec de liens, amenez-la jusqu'au corne de l'autel. Le verset 28 nous dit ceci, tu es mon Dieu, oh Yahweh, merci. Tu es mon Dieu, je te loue, mon Dieu, je t'exalterai. Waouh! Le dernier verset pour clôturer ce chapitre nous dit, louez l'Éternel, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dira à toujours. Bien-aimé, adore ton Dieu, Dieu Papa, thank you my Father, thank you my Lord for the breath of life, thank you, but you protect my life, you protect my family. Yebison Zambé, merci pour battre les botanangai, pour battre les bandeko nangai. Loba papa, merci parce que tu as veillé sur ma vie, parce que tu as veillé sur tout ce que je suis en train de faire. Du papa, merci, enfin d'arriver. Oh yes. Remaska baba shinda mana maya karebo shanda karebo si ramasko ya bashinda remante rabashe okababa serabo enderebos kababa shinda. Papa, I worship you reboska baba rekamerebo shanda. Papa, na tomboli kombolo. Oh Jésus-Christ, le Dieu tout puissant, je te lève parce que tu es digne. Je t'exalte ce matin, Seigneur. Merci pour cette journée magnifique que tu nous as donnée, Seigneur. Remande rebo shaka baba Kamarabo Shinda. Papa, sois élevé. Ramanaka Yabashinde Rebo. Remande Reboska. Namderako Yabasha. Reman Baba Sate Baba. Rekababa Baba. Erabo Shinda. Erabo Rekababa Shema. Kerabasete. Papa, sois élevé ce matin. Je t'adore parce que tu es Dieu. Le Dieu comparable, Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme toi. There's no like you, Seigneur. I worship you. You are all for me, Yahweh. Thank you, my Father. I love you so too much, Yahweh. Oh, Yahweh. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. The King of King, Yahweh. Oh, praise your God, Yahweh. Oh, Yahweh, thank you, my Father. I belong to you, Yahweh. You're my confidence. You're my Savior, Yahweh. Oh, thanks for the life. Thanks for the breath of life, Yahweh. Kumisa manayo. Sanjola manayo, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, ce matin, Seigneur. Je t'adore parce que tu es Dieu. Parce que tu es merveilleux. Bien, mais continue à adorer ton Dieu. Continue à adorer ton Dieu. Continue à adorer ton Dieu ce matin. Dis à Dieu, Papa, merci. Parce que tu es merveilleux. Les comparables, Dieu. Oh, tu es merveilleux. You are merveilleux. Dis à Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Les comparables, Dieu. Dis, Papa, je t'adore. Tu es le Dieu de Dieu. Le Dieu tout-puissant. Nul est comme toi, les comparables, Dieu. Sabaoth et Adonai. Oh, yes. Yes. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Il est merveilleux. Adore ton Dieu. Il est merveilleux. Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. Dis, Papa, merci. Dis, Papa, merci. Dis, Papa, merci. Dis, Papa, merci. Je t'adore parce que tu es merveilleux. Je t'adore parce que tu es merveilleux. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Le comparable Dieu. Elion. Elion. Sabaoth, 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 Elion, les chemins, la vie, la vérité. Oh Seigneur, toi tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. L'étoile brillante du matin, nous te levons parce que tu es Dieu.
Oh, sois élevé, papa. Sois élevé, le Dieu de Dieu. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Le comparable Dieu. Oh Yahweh, sois élevé. Jehovah is your name. Adonai is your name. Jesus is your name. Oh, Lord is your name. Oh Yahweh, sois élevé, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Le comparable Dieu Seigneur. Kumamanayo Sanjola Manayo. Oh Yahweh, nous te disons merci parce que tu es le comparable Dieu Seigneur. Oh Yahweh. Merci Yahweh. Yes. Yes. Hey Yahweh. Yo mulzibananga. Hey Yahweh. Yo limozindo nanga. Dis Yahweh, tu es mon appui, tu es ma force terrestre. Yes. Yeah. Hey Yahweh. Yo lizibananga. Hey Yahweh. Yo muzindo nanga. Hey Yahweh. Yo lizibananga. Hey Yahweh. Yo lizindo nanga. Bien-aimé, adore ton Dieu. Dis à Dieu merci parce qu'il a commencé avec nous. Nous voici arrivés vers la fin de notre service. Et dis à Dieu aussi merci. Dis aussi à Dieu merci parce qu'il ne t'a pas rejeté, parce qu'il ne t'a pas abandonné. Il a toujours été avec toi. Laisse-moi aussi prier pour toi. Laisse-moi prier aussi pour ta famille. Et reste silence là où tu es. Je vais prier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, merci pour cette opportunité que tu nous as accordée ce matin, Seigneur. Enfin de s'assembler sur cette 15e matinale vers les 45 jours que tu nous as donné de cette prière du fin de l'année, Seigneur. Papa, dans cette prière, nous te présentons nos supplications, nos actions de grâce, nos adorations, nos louanges, Seigneur. Mais Papa, merci d'abord infiniment pour la vie que tu nous as donnée. Merci infiniment pour la paix que tu nous as donnée. Merci infiniment pour la protection que tu nous as accordée. Merci infiniment pour de bonnes choses. Merci infiniment parce que nous espérons que nous verrons toujours de grandes choses dans nos vies, Seigneur. Merci infiniment parce que nous sommes encore appelés tes enfants. Merci infiniment parce que nous sommes encore appelés tes serviteurs. Merci encore infiniment parce que tu ne nous as pas rejetés, Seigneur. Le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et d'Israël. Seigneur, je vais recommander toutes ces familles entre tes saintes mains, Seigneur. Veille sur ce peuple, Seigneur. Veille sur toutes les personnes qui nous soutiennent, qui me soutiennent aussi dans cette marche, Seigneur. Papa, maman, frère ou sœur, Seigneur. Bénis-les abondamment au nom de Jésus. Papa, élève aussi ta main sur les enfants orphelins, les femmes abandonnées, les enfants aussi abandonnés, les femmes veuves, Seigneur. Tous ces gens qui manquent de la nécessité, Seigneur. Papa, élève ta main puissante au nom de Jésus sur eux. Papa, je crois que tu l'as fait ce matin, Papa. Je suis en train de recommander cette semaine entre tes saintes mains, Seigneur. Que cette semaine soit une semaine remplie de bonnes choses, Seigneur. Que tu mets ta main puissante, que tu pouvoirs, que tu veilles, que tu sois notre guide, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Papa, nous voulons débuter le mois de décembre, Seigneur. Papa, s'il n'y a pas toi, si toi tu n'es pas là sur cet mois que nous voulons débuter, Seigneur, on va toujours courir avec des chutes, Seigneur. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous guider dans cette nouvelle mois que nous voulons entrer de commencer, Seigneur. Papa, veille
Bénis chacun de nous, Seigneur. Que dans le mois de décembre soit une mois rempli de ta bénédiction, de ta protection, de bonnes choses. Laisse que nous puissions marcher aussi à ta crainte, Seigneur. Que rien ne puisse nous séparer dans ton amour, Saint Seigneur. C'est pour cela, comme un seul peuple, ensemble devant toi pour élever ton nom, pour te dire, Papa, sois élevé. Nous te disons comme tous, comme un seul peuple, uni dans ton nom. Nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés nous sommes arrivés à la fin. Et que Dieu vous bénisse. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Surtout Dieu vous bénisse vraiment le peuple de Libreville, de l'Angola aussi, du Canada, de l'Amérique, du Congo, et de Namibie aussi, de Tanzanie, Zambie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez des requêtes, de sujets, de prières, que vous avez besoin de l'intervention de Dieu ou bien de prières, de partager, écrivez-moi aussi sur mon numéro qui est plus 264 81 78 59 140 sur mon numéro privé. Écrivez-moi, ça passe à tout moment sur WhatsApp, dans les appels normaux, ordinaires aussi. Et si vous n'avez pas de moyen d'appeler, écrivez-moi sur mon compte Gmail, c'est Paul Bouakassa. C'est même écrit là, tout près du thème de la prière. Et s'il y a aussi des moyens que vous voulez aussi aider cette page d'avancer, cet ministère d'avancer, d'aller en avant, et vous pouvez aussi nous envoyer ce que vous avez, ce que vous êtes capable de faire pour aider cette œuvre, que nous puissions être toujours en ligne et de continuer à faire toujours des vidéos, de passer en direct, afin que nous puissions ensemble, tenons-nous les mains à la main pour que nous puissions réussir. Parce que moi, ça, je ne vais pas aussi aller ou bien réussir cette œuvre. J'ai besoin de Dieu, du Saint-Esprit, et j'ai aussi besoin de votre aide matérielle ou bien physique. J'ai besoin de votre aide pour que je puisse y avancer sur cette œuvre. Car ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Aussi, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle le frère Paul, un simple instrument de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partagez ces vidéos, partagez ces likes, partagez ces liens, afin d'inviter vos frères et vos sœurs de prier avec vous, de prier avec nous aussi. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bonne journée à tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao.